Vous vous êtes déjà demandé quel est le secret derrière une bonne tasse de café? Pour des millions de personnes à travers le monde, le café est le carburant quotidien, essentiel pour commencer la journée avec énergie et productivité. Il fait partie de la routine matinale de nombreux travailleurs, étudiants, et même de ceux qui aiment simplement savourer le rituel d'une boisson chaude. Mais si je vous disais que la tasse que vous buvez chaque matin provient probablement d'une marque qui domine le marché mondial du café instantané? Oui, on parle bien de Nescafé. Avec un chiffre d'affaires impressionnant de 11,6 milliards de dollars en 2023, Nescafé s'est imposé comme le leader incontesté du café instantané, représentant une tasse de café sur 7 consommée dans le monde. Mais qu'est-ce qui rend cette marque si dominante? Comment une entreprise réussit-elle non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans un marché aussi compétitif et diversifié que celui du café? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de la production de café instantané chez Nescafé et découvrir ce qui la rend si spéciale. Depuis la sélection des grains jusqu'au produit final qui arrive sur votre table, il y a une longue chaîne de processus qui implique science, technologie et un engagement inébranlable envers la qualité. Maintenant, imaginez, combien d'autres marques dans le monde réussissent à dominer leur marché comme Nescafé? Peu d'entreprises ont un contrôle aussi solide dans leur secteur. Et ce succès n'est pas un hasard, c'est le fruit d'années d'innovation et d'adaptation, quelque chose que nous allons voir en détail dans un instant. Mais avant de commencer notre voyage dans les coulisses de Nescafé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Cela vous garantit de ne manquer aucune de nos futures explorations sur les processus de production fascinants des marques qui ont transformé des industries entières. L'incroyable parcours de Nescafé a commencé à une époque d'incertitude mondiale, la Grande Dépression, dans les années 1930. Le Brésil, l'un des plus grands producteurs de café au monde, faisait face à un problème colossal d'excédent de grains invendus. Le marché était saturé et les producteurs de café ne savaient pas quoi faire de leur stock. C'est alors que Nestlé, déjà une entreprise bien établie dans le secteur alimentaire, a vu une opportunité unique. Ils ont décidé de créer une solution pour transformer cet excédent en un nouveau produit facilement consommable et distribué. C'est en 1938, en Suisse, que Nescafé est officiellement né. Mais la création de ce produit n'a pas été simple. Le chimiste Max Morgentaler a dirigé l'équipe de scientifiques qui a mis au point la formule parfaite pour un café instantané qui préserve le goût et l'arôme, et qui peut être préparé simplement en ajoutant de l'eau chaude. L'innovation a été révolutionnaire pour l'époque. Pensez Y, avant Nescafé, préparer du café prenait du temps et nécessitait des outils spécifiques comme des filtres, des moulins et des cafetières. Soudain, n'importe qui pouvait préparer une tasse de café en quelques secondes, peu importe où il se trouvait. Le véritable essor de la marque est venu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats alliés recevaient du Nescafé dans leur ration quotidienne, ce qui a popularisé la marque sur plusieurs continents. La commodité de pouvoir avoir une boisson chaude et savoureuse, même dans des conditions difficiles, a aidé à diffuser le produit. Nescafé est ainsi devenue une marque connue non seulement dans les pays où elle était vendue, mais aussi parmi les militaires qui, une fois rentrés chez eux, continuaient à consommer ce café. Ce phénomène peut être comparé à l'impact qu'ont eu d'autres innovations en temps de guerre, comme l'invention des tablettes de chocolat, qui ont également commencé comme un produit militaire avant de devenir un succès commercial mondial. Les entreprises qui ont su transformer les besoins en temps de crise en opportunités ont prospéré après les conflits. Des décennies se sont écoulées, et encore aujourd'hui, Nescafé reste la marque numéro 1 de café instantané dans le monde. L'innovation fait partie de l'ADN de la marque, qui continue de s'adapter et de croître, en restant pertinente dans un marché de plus en plus exigeant et compétitif. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Combien de produits ont eu un impact aussi grand sur l'histoire de la consommation que Nescafé? Et puisqu'on parle de chiffres et de curiosité, d'où viennent les principaux producteurs de grains pour Nescafé selon vous? Restez avec nous pour découvrir la réponse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Le secret d'un bon café commence par le choix des grains, et chez Nescafé, ce processus est pris très au sérieux. Ils sélectionnent des grains de café provenant des 4 coins du monde, y compris des pays comme le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l'Éthiopie. Ces régions sont célèbres pour leurs conditions climatiques idéales à la culture du café, ce qui contribue à la qualité exceptionnelle des grains. Le Brésil, par exemple, est responsable de près d'un tiers de la production mondiale de café et est le principal fournisseur de Nescafé. Le Vietnam, quant à lui, est le 2e plus grand producteur mondial, fournissant principalement des grains de la variété Robusta, qui ont un goût plus fort et plus amer. La sélection des grains n'est que la première étape. Une fois récoltés, les grains passent par un rigoureux processus de contrôle qualité. Cela inclut des tests pour s'assurer que le café répond non seulement aux normes de goût, mais est aussi exempt d'impuretés. Les grains sélectionnés sont ensuite transportés vers les installations de Nescafé,
où commence la transformation qui les rendra aptes à devenir le célèbre café instantané. La prochaine étape est la torréfaction. Les grains de café sont torréfiés à des températures variant entre 180 degrés Celsius et 250 degrés Celsius. Le but de ce processus est de libérer les composés aromatiques et les saveurs qui caractérisent un bon café. Chaque type de grain nécessite un temps et une température de torréfaction spécifique pour atteindre l'équilibre idéal entre goût et arôme. S'ils sont torréfiés trop longtemps, les grains peuvent développer un goût brûlé et amer. S'ils ne sont pas torréfiés assez longtemps, ils ne développeront pas tout leur potentiel gustatif. Pour faire une comparaison, la torréfaction du café est semblable au processus de maturation du vin ou du fromage. Chaque seconde et chaque degré de température fait une différence énorme dans le résultat final. Les grandes marques de café, comme Nescafé, investissent dans des technologies avancées pour garantir que la torréfaction soit précisément contrôlée, reproduisant ainsi la même qualité à chaque lot. Après la torréfaction, les grains sont moulus en fines particules pour faciliter l'extraction des composés solubles. Il est intéressant de noter que la mouture du café doit aussi être précise, car la taille des particules influence directement le résultat final de la boisson. Une mouture trop fine peut rendre le café trop amer, tandis qu'une mouture trop grossière peut produire une boisson sans saveur. Nescafé utilise des machines de pointe pour garantir une mouture uniforme, maximisant ainsi le potentiel des grains. Une fois moulus, les grains passent par le processus d'extraction. Ce processus est similaire à ce que nous faisons à la maison en préparant du café filtré, mais à une échelle industrielle. De grands réservoirs d'extraction sont utilisés pour mélanger le café moulu avec de l'eau chaude, libérant les composés qui forment le goût et l'arôme de la boisson. La température et le temps d'extraction sont rigoureusement contrôlés pour garantir que le café ait le goût constant attendu par les consommateurs. L'extraction du café peut être comparée à la production de thé ou de vin, où le contrôle des variables de température et de temps est essentiel pour obtenir le résultat désiré. Une petite erreur à cette étape peut produire un produit de faible qualité, quelque chose que Nescafé ne peut pas se permettre, compte tenu de l'échelle de sa production. Une fois le café extrait, nous arrivons à l'étape finale, le séchage. Il existe deux principales méthodes pour sécher le café concentré et le transformer en café instantané, la pulvérisation et la lyophilisation. Dans la pulvérisation, le café liquide est transformé en petites gouttelettes et pulvérisé dans une chambre d'air chaud. Au fur et à mesure que les gouttelettes tombent, l'eau s'évapore, laissant derrière elle la poudre de café séché. Cette méthode est largement utilisée pour son efficacité et son coût. La lyophilisation, quant à elle, est un processus plus complexe et coûteux, mais qui donne un produit de meilleure qualité. Dans cette méthode, le café concentré est congelé, puis l'eau est retirée par sublimation, un processus qui transforme directement la glace en vapeur sans passer par l'état liquide. Cela permet de mieux préserver le goût et l'arôme du café, donnant un produit plus raffiné. Enfin, le café instantané est conditionné sous différents formats, bocaux en verre, sachets individuels et boîtes, garantissant qu'il arrive frais et savoureux. Chez le consommateur final, l'emballage joue un rôle crucial dans la préservation du goût et de l'arôme du café, en évitant tout contact avec l'humidité et l'air qui pourrait compromettre sa qualité. Comme dans d'autres industries alimentaires et de boissons, Nescafé investit constamment dans les innovations technologiques pour améliorer son processus de production, cherchant toujours à offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs. Et maintenant, comme promis, la réponse à notre quiz. Les deux plus grandes plantations de café de Nescafé se trouvent au Brésil et au Vietnam, deux pays qui représentent ensemble 60% de la production mondiale de la marque. Ces plantations fournissent les grains de café de très haute qualité qui donnent naissance au café que vous appréciez tant. Vous avez aimé ce voyage dans le monde du café? Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans le monde fascinant des processus de fabrication.